L'essentiel pour vous, c'est pas seulement de vous laver les cheveux. Il faut encore savoir comment faire un bon shampoing sur les cheveux. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre donc comment faire un bon shampoing. Vous l'aurez constaté, aujourd'hui, c'est pas moi, nous sommes avec Eliane, c'est l'une de nos abonnés, l'une des chaînes crépus. Voilà, elle vous fait un gros coucou. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre comment bien se laver les cheveux parce que c'est important. Comment faire un bon shampoing afin de davantage faire pousser les cheveux. Vous pouvez constater, Eliane était en train de faire les sections pour faire son shampoing. Mais sauf que elle était en train de faire une catastrophe. Du coup, elle a commencé à rire quand je lui ai dit attention. Alors, sachez qu'il y a les gestes à respecter quand on veut faire un shampoing. Sinon, au terme, on aura les cheveux cassants et amelés. Elle faisait les sections. Pour moi, c'était une abomination. Il faut donc que je vous montre. La première des choses à faire quand on veut faire un shampoing, c'est qui est la vidéo d'aujourd'hui. Il faut d'abord faire des sections avec des lignes droites. Je précise bien, des sections avec des lignes droites. Eliane était en train de faire du n'importe quoi sur les cheveux. Il fallait donc que je vous montre comment les lignes sont. Regardez comment je suis en train de faire ces lignes. Même si vous avez une ligne zigzaguée, mais la ligne doit être aérée, comme celle que vous êtes en train de voir. La ligne n'est pas parfaitement droite, mais elle est quand même aérée. C'est la première des choses à faire. Là, la ligne est bien. Avec cette section, on la réserve et puis on passe à la prochaine section. Donc, première étape, il faut d'abord sectionner ses cheveux. C'est très important. Le shampoing se fait toujours sur cheveux sectionnés. Maintenant, regardez ce qu'il ne faut pas faire. Observez dans cette ligne, vous pouvez constater que la ligne n'est pas aérée. Ce qui est un danger. La ligne n'est vraiment pas aérée, ce qui est un danger, c'est pas bon. Il faut que la ligne soit droite, sinon quand vous allez vous laver les cheveux, il y a deux choses qui vont se passer. D'abord, vous aurez les cheveux amelés et en plus, les cheveux qui vont de partout sur la ligne, là, quand vous allez frotter, à long terme, vous allez les fragiliser et par conséquent, ils vont se casser. Résultat des causes, après plusieurs shampoings, vous allez vous retrouver avec les demi. Vous allez constater que vous avez les demi-cheveux sur la tête, ce qui n'est pas bon. Et du coup, au lieu de faire un shampoing qui va laver votre cuir chevelu afin de faire pousser, vous allez plutôt faire un shampoing qui va laver vos cheveux, mais plutôt en cassant parce que vous avez les mauvais gestes. Vous voyez là, la ligne est maintenant aérée et c'est ce qu'il faut faire. Yoba, voilà. C'est comme ça qu'il faut donc faire. Et une fois qu'on a donc fini avec cette section, on la réserve. Je vous conseille aussi de faire des petites sections. Bien entendu, toute action qu'on mène, on humidifie le cheveu crépus. On prend d'abord la peine de toujours l'humidifier. Là, je l'humidifiais parce qu'au fur et à mesure qu'on avançait, les cheveux devenaient secs. Et il faut humidifier pour éviter de manipuler un cheveu sec et par conséquent avoir de la casse. Mes chers shineuses crépus, n'écoutez pas cette vidéo en mode Netflix, mais écoutez les vidéos en prenant les conseils. Si possible, notez tous ces petits conseils dans votre cahier capillaire. Je crois que vous connaissez déjà ce que j'entends par cahier capillaire. Pour ceux qui ne connaissent pas de quoi je parle, dites-le moi en commentaire. Je prendrai la peine de vous expliquer. Donc, on fait une ligne droite, c'est très important. Même quand vous voulez appliquer vos soins et que vous sectionnez vos cheveux, prenez la peine de faire des lignes, des sections avec des lignes aérées, comme je suis en train de faire et comme je vous explique dans la vidéo. Voilà, vous faites comme vous êtes en train de voir. Vous savez, mes chers chaîneuses crépus, vous faites les soins, vous appliquez les astuces. Mais il faut savoir que le tout, ça doit être couronné par des bons gestes. Et c'est ces petites choses comme ça qui vont faire la réussite. La réussite ici, c'est des beaux cheveux qui poussent sainement et
qui sont sains, beaux, forts et en santé. Là, mes jeunes crépus, ne faites pas comme moi, n'utilisez pas vos doigts. Bon, pour celles qui sont expertes en qui sont expertes pour fendre les cheveux avec les doigts comme moi, allez-y. Mais sinon, je vous conseille un peigne. C'est juste que moi, je suis déjà habituée, donc je sais comment faire avec mes doigts, surtout quand j'ai les ongles. Et voilà. Donc, on fait les sections comme ça avec des lignes bien aérées. Parce que quand la ligne n'est pas aérée, une fois que vous allez mettre le shampoing, appliquer le shampoing sur le cuir chevelu, là, vous pouvez constater. La ligne, elle n'est pas droite, mais elle est aérée. Je crois qu'on se comprend. Je crois que vous comprenez de quoi je parle. Quand la ligne n'est pas aérée, voilà, je vous explique encore. Ce qui se passe, c'est que quand vous allez mettre le shampoing, puisque vous allez frotter le cuir chevelu avec la paume de vos doigts, si la ligne n'est pas aérée, les cheveux vont s'entremêler. Du coup, vous allez vous retrouver après avec les cheveux très emmêlés. C'est pourquoi il est important de faire des lignes droites quand on veut faire le shampoing. Dans la suite de la vidéo, vous allez maintenant bien comprendre pourquoi je dis ça. Ok. Je m'apprête à faire mon bain. Mes cheveux. Voilà donc. On commence d'abord par humidifier les cheveux avec de l'eau tiède. Là, on a chauffé l'eau qu'on a tiédie. Puisque la douche, la colonne d'eau n'a pas le système de chauffage. Du coup, on utilise, voici comment Lauriane Afro se lave les cheveux. Voilà. Alors, maintenant, on passe dans une fois qu'on a d'abord commencé par bien humidifier les cheveux. Parce que prenez la peine de bien humidifier les cheveux. On met dans une noisette du shampoing sur la paume de main. Elle applique donc sur le cuir chevelu, comme vous pouvez voir. Elle tient, ça c'est pour les gens qui ont les cheveux longs, mi-longs. On tient les cheveux, les pointes des cheveux avec une main et avec l'autre main, on prend la peine de frotter le bas avec la paume des doigts. Comme vous êtes en train de voir là maintenant, elle divise en deux et puis elle frotte. Ce qu'il faut bien laver ici quand on fait un shampoing, c'est le cuir chevelu qu'on lave en fait. La mousse qui monte là va se charger de laver le reste des longueurs. Voilà, comme vous êtes en train de voir, avec le dos des doigts, elle frotte pour avoir un cuir chevelu propre. Parce que pour faire pousser les cheveux, il faut avoir un cuir chevelu propre. Et vous avez constaté que là, c'est le shampoing de la marque Songe qu'elle a utilisé. C'est juste une merveille pour les cheveux. Super doux. Au regard, vous-même, vous pouvez sentir la douceur. Et c'est ce que Eliane était en train de me dire. C'est très doux, voilà. Et une fois qu'on a fini d'appliquer le shampoing sur toutes les longueurs, on fait une twist pour réserver la section afin que les cheveux ne s'entremêlent pas. Voilà, c'est très important. Toujours, on ne rince pas les cheveux en bloc, comme vous pouvez voir. Et là, elle va donc rincer. Je précise bien, l'eau doit être tiède, question d'enlever la saleté sur les cheveux. Elle rince comme vous pouvez voir. Et cette technique de lavage s'applique également sur les enfants. Voilà, le bain et le shampoing, voilà, je vous l'ai dit, est terminé. Et prenez la peine de bien rincer les cheveux parce qu'il est question ici d'enlever tous les tensioactifs sur vos cheveux. Les tensioactifs ici, c'est ce qui permet de faire mousser le shampoing. Voilà, vous rincez, quand on fait un shampoing, on rince bien les cheveux. Alors, mes chers crépus, comme Eliane vous a dit, c'est tout pour cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye et bye. puis on vous dit bye bye.